Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua Mashiach. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur, vous et vos familles. J'espère que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur. Et ce matin, je viens partager avec vous, je viens vous faire une petite exhortation sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui nous a aimés le premier, qui s'est donné à la croix pour nous, qui a porté sur lui nos fardeaux, qui renouvelle à nous chaque matin son souffle pour que nous puissions vivre. J'aimerais bénir son nom, mais avant toute chose, je veux faire une petite prière pour recommander ce moment entre ses mains. Père éternel, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Pécheurs que nous sommes, Papa, tu n'as pas regardé à nos péchés, mais tu nous as aimés et tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous avoir sauvés de la mort à venir, Papa. Je te confie ce moment de partage. Je te prie, Père, de prendre le contrôle de ce moment. Je te prie, Père, de parler au travers de ma bouche et que toute parole qui va sortir de moi soit pour ta gloire, provienne de toi et soit pour ta gloire. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié et que toute cette gloire te revienne à jamais. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'ai médité la parole du Seigneur et il m'a mis à cœur de partager avec vous sur le plus grand commandement. Et c'est dans le livre de Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du chapitre... Matthieu chapitre 22 à partir du verset 36. Et un docteur de la loi avait posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez bien, mais à partir du verset 36, il demande au Seigneur, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et le Seigneur Jésus-Christ lui répond en disant, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite, il a dit, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et donc, ici, le Seigneur, la question a été posée au Seigneur de savoir quel est le plus grand commandement. Nous connaissons tous la parole du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait donné les 10 commandements que le peuple d'Israël devait respecter et c'était devenu compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas à appliquer entièrement tous les commandements que Dieu leur avait demandé de respecter. Mais Dieu, dans son grand amour, a pris une forme humaine. Il s'est formé un corps en la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour venir accomplir cette loi-là que l'homme n'a pas pu respecter. Alors ça, c'est un petit résumé. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu, il a payé le prix à la croix, il a porté nos fardeaux. Et maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous l'acceptons, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons une nouvelle créature et maintenant, c'est Jésus-Christ qui a accompli cette loi qui est devenu notre maître et que nous devons suivre. Et nous devons mettre en pratique les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ. Et ici, la question lui a été posée de savoir, parmi la loi, de toute la loi, quel est le plus grand commandement de tous les commandements, de tous les 10 commandements. Et le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et le second qui le suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends aujourd'hui, est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est quoi? Aimer le Seigneur, c'est
abandonner le péché pour venir à Christ. Aimer le Seigneur, c'est d'abord de connaître qui est le Seigneur. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est qui il est. Et ensuite, c'est de connaître véritablement sa parole, mais surtout, aimer le Seigneur, c'est de s'efforcer, c'est de faire des efforts pour mettre en pratique la parole du Seigneur. Pour mettre en pratique l'œuvre que Christ est venu accomplir à la croix. C'est ça, aimer le Seigneur de tout son cœur. C'est-à-dire, aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est mettre en priorité l'amour que nous pouvons avoir pour le Seigneur. Faire de Jésus-Christ notre priorité. Il a dit quelque part, toujours dans le livre de Matthieu, que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, ses biens plus que moi, n'est pas digne de moi. Frères et sœurs, la personne que nous devons aimer le premier, la personne qui doit être prioritaire dans notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans la parole de Jésus-Christ, nous ne pouvons surmonter rien du tout dans ce monde. Sans la vie de Christ Jésus en nous, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes capables de rien. En tout cas, pour ceux qui sont nés de nouveau, transformés par la parole de Jésus-Christ de Nazareth, sans Jésus-Christ, sans l'amour de Jésus-Christ, nous ne pouvons aboutir à rien dans notre vie. Nous ne pouvons pas avoir accès au royaume pour lequel nous luttons tous les jours, qui est notre objectif en tant qu'enfant du Seigneur Jésus-Christ. Notre objectif, c'est d'un jour voir le Seigneur Jésus-Christ de nos propres yeux dans son royaume. Et c'est ce combat-là que nous menons tous les jours, en demeurant ferme dans la marche avec lui. Aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est de faire du Seigneur notre priorité. Et ensuite, il a dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment quelqu'un peut aimer son prochain si il n'a pas reçu l'amour lui-même? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas une réserve d'amour quelque part pour en puiser là-dedans pour aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. Et c'est cette réserve d'amour, cet amour que Christ est venu nous apprendre. Cet amour que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ qui est en nous, qui nous permet de pouvoir nous en servir pour aussi aimer notre prochain. Alors je m'explique. Le Seigneur Jésus-Christ est l'amour parfait. Il est l'amour manifesté parce qu'il nous a tellement aimés. Car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tellement aimés qu'il a donné, qu'il s'est donné lui-même en rançon afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur est l'amour, est l'amour parfait. Il est la définition lui-même de l'amour, Jésus-Christ. Et cet amour, il nous l'a prouvé, il nous l'a donné, il nous a aimés pour nous montrer comment nous devons aimer nous aussi. Le Seigneur nous a montré comment nous devons aimer. Alors, pour pouvoir aimer ton prochain, il faut déjà que tu reçoives cet amour quelque part afin de pouvoir aussi en donner à ton prochain, aimer ton prochain. Mais si tu n'as pas connu Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu de Jésus-Christ, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est pour ça que parfois, je le dis souvent sur cette chaîne, que Jésus-Christ est l'amour parfait. Jésus-Christ est la personne que nous devons suivre. Jésus-Christ est celui-là même qui nous apprend à aimer notre prochain. C'est pour cela que nous devons tout abandonner pour mettre en pratique la parole de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons pratiquer Jésus-Christ dans nos vies. Sans Jésus-Christ dans nos vies, nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain. Sans l'amour que Christ dépose dans nos vies, nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain. C'est pour cela qu'il a dit que de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. L'amour de Jésus-Christ, l'amour que tu peux avoir pour la parole de Jésus va te dépouiller. Ce grand amour que tu vas avoir pour la parole de Jésus va te briser et te permettre d'avoir de l'amour pour ton prochain. C'est pour cela que nous devons d'abord aimer le Seigneur de tout notre cœur. Nous devons d'abord
entretenir une relation étroite, une relation régulière, une relation tous les jours avec le Seigneur Jésus. Et c'est de cette relation que nous allons pouvoir puiser de l'amour pour pouvoir aimer notre prochain. On dit parfois, il y a une adage qui dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est un proverbe du monde. Mais, entre griffes, ça veut dire que tu ne peux pas aimer ton prochain si toi-même, quelque part, tu n'as pas reçu cet amour-là. C'est ce que je vais vous faire comprendre, frères et sœurs, ce matin. Et donc, si tu n'as pas reçu l'amour de Jésus-Christ en toi, si tu n'as pas d'abord appris à aimer Jésus-Christ, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que lorsque nous devenons chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, il y a un grand travail à faire sur soi-même. Parce que nous naissons animal, entre griffes. Nous naissons à l'état brut. La Bible dit que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Et ce péché-là a mis un écart entre eux et leur descendance et Dieu. Et à partir de là, nous tous descendants d'Adam et Ève, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés à l'état animal, à l'état brut. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, pour te transformer, pour te renouveler, pour te communiquer son esprit pour que tu deviennes une nouvelle créature, comme il a dit à Nicodème, tu ne peux pas aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à vraiment chercher véritablement le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, créateur de toutes choses. C'est Jésus-Christ. C'est de Jésus qu'il s'agit. Ce Dieu dont on a parlé dans l'Ancienne Alliance, depuis la Genèse, jusqu'à Malachie. Ce Dieu-là dont on a parlé dans cette partie de la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il a annoncé qu'il viendra sauver son peuple dans les livres d'Ésaïe. Et aujourd'hui, il est venu, il est là, il est vivant, il vit parmi nous. Parfois, nous perdons notre temps à chercher Dieu. Nous cherchons Dieu, nous cherchons. Mais vraiment, si tu le cherches de tout ton cœur, dans sa parole, véritablement, tu trouveras Jésus-Christ. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est Jésus-Christ qui va se présenter à toi. Et lorsque tu le trouves, mon frère, ma soeur, il va t'apprendre à aimer. Il va te montrer le vrai amour. Le vrai amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Christ a fait. Il nous a montré comment aimer. Christ nous a tout montré. Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'appelle, je t'invite à tout abandonner. Je t'invite à sortir du monde. Je t'invite à sortir de la vie de matériel pour aimer Jésus-Christ dans la simplicité de son évangile qu'il est venu annoncer. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à te laisser dépouiller par la parole de Jésus-Christ, car nous sommes de passage sur la terre. La Bible dit que ce monde va passer, la terre va passer, mais la parole de Jésus-Christ demeure. L'homme est de passage sur la terre. La vie de l'homme, l'a dit la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, la vie de l'homme est entre 70 et pour les plus robustes 80 ans sur la terre. Que vaut 70 ans ou 80 ans face à une éternité de souffrance dans la géhenne? Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à sortir de ce monde. Je t'invite à te poser les bonnes questions. Je t'invite à aimer ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, afin de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que nous pourrons espérer entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne peux être longue. Je vais m'arrêter à là. J'espère avoir touché ton cœur, mon frère, avoir touché ton cœur, ma soeur, par cette petite exhortation. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur? Est-ce que tu as reçu de l'amour de la part du Seigneur? Est-ce que tu as compris comment aimer de la part de Jésus-Christ afin de pouvoir? Est-ce que tu as une bonne réserve d'amour de la part du Seigneur Jésus afin de pouvoir aussi puiser là-dedans pour aimer ton prochain? La question est posée.
Mon frère, ma soeur, il n'est pas encore tard. Prends la ferme décision de changer de vie, d'aimer Jésus-Christ, de vivre la vie de Jésus, de vivre les paroles que Jésus-Christ nous a dites, nous a laissées, afin de pouvoir lui être semblable, afin de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Je vous remercie. Nous avons partagé sur le livre de Matthieu 22, à partir du verset 36, sur le plus grand commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Toute ta pensée. Tous les jours, pensez à Jésus. Chaque instant, pensez à Jésus. En toutes circonstances, pensez à Jésus. À tout ce qu'on fait, pensez à Jésus. Penser à Jésus, c'est penser à la vie, la totalité de la vie, la simplicité de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Et ensuite, cela va te permettre d'aimer ton prochain comme toi-même. Merci, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Et que le Seigneur continue de nous aider à mettre en pratique sa parole, à comprendre sa parole, afin que nous continuions toujours de demeurer en lui. Et je vous dis à très bientôt et que toute la gloire revienne au Seigneur Yahushua HaMashiach, notre Dieu, notre Père, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui-là même qui parle. Devant lui, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, le Dieu véritable, créateur de toutes choses. En son nom puissant que j'ai partagé avec vous ce matin et que toute la gloire lui revienne à jamais. Merci et à très bientôt.